Bonjour Sylvie Ouellet. Bonjour. Très heureuse de vous accompagner au premier congrès de l'association. Puis je voulais savoir, pour les gens du site Internet, en fait, on aimerait savoir de quoi il est question aujourd'hui dans la conférence du congrès et un peu, peut-être, une petite parenthèse de ce que vous allez parler. Ce n'est pas le même nombre de temps, mais pour les gens. Je vous laisse... En fait, aujourd'hui, on va s'intéresser de la mort. C'est un sujet qui est assez tabou dans notre société, mais on gagne à en savoir davantage pour être plus à l'aise, d'abord avec les gens qu'on peut accompagner dans le passage de la mort, mais aussi pour être plus à l'aise par rapport à nous. Plus on en parle, plus on s'informe, mieux c'est. On va être de plus en plus à l'aise avec le sujet. Alors aujourd'hui, je vais aborder des questions qui auront trait aux signes, par exemple, qu'on peut recevoir avant la mort. Il y a souvent des signes, ceux qui travaillent en milieu hospitalier disent souvent qu'il va y avoir des manifestations, par exemple, la personne va se mettre à voir une personne décédée, elle va avoir des intuitions par rapport à ce qui s'en vient et elle va lancer ces informations-là assez proches dans le but de s'ouvrir et d'en parler, mais souvent les gens vont faire tout le contraire parce qu'ils sont mal à l'aise par rapport à la mort. Ils vont dire non, 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 on ne parle pas de ça ou ben voyons donc, t'es pas rendu là encore. Alors ça ne donne pas la possibilité à la famille et à la personne qui s'engage dans un passage de fin de vie d'avoir des échanges fructueux. Et souvent, les gens, lorsque la mort est arrivée, regrettent de ne pas avoir saisi cette opportunité-là. On va également parler des signes qui arrivent pendant la mort. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme? Qu'est-ce que l'âme va vivre? Comment ça se passe, la sortie du corps? Et on va parler aussi des signes après. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette âme-là qui est dans le cheminement, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour les personnes endeuillées qui, elles aussi, vivent un très gros passage. Puis ce que je veux savoir, votre background, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce travail-là aujourd'hui? En fait, moi j'ai un bagage, je suis notaire de formation, donc je me fais souvent poser cette question-là. Qu'est-ce qui m'a amené à parler de ça? J'ai commencé tout simplement à m'intéresser à différentes questions sur la psychologie, parapsychologie. En fait, j'étais en quête de mon propre bien-être. J'étais pas bien dans ma profession, mais trop boulot, dodo. Après quelques années, j'avais déjà fait le tour et je me disais, ouf, la retraite, c'est loin. Avant 65 ans, j'avais l'impression que je m'y rendrais pas et j'ai commencé à chercher un sens à ma vie, aux grandes questions de la vie et à méditer. Et à ma grande surprise, parce que j'avais toujours dit que je n'avais pas d'intuition, dans les méditations, il y a des âmes qui ont commencé à venir me demander de l'aide dans le passage de la mort et dans d'autres circonstances, dans le passage de la naissance. Et ça m'a amené à découvrir tout un monde que je ne connaissais pas. Je m'étais toujours intéressée à ce qui se passait après la mort d'un point de vue strictement notarial. Donc, le testament, c'était vraiment mon seul intérêt que j'avais eu jusque-là. Mais ces expériences-là m'ont amené dans vraiment une quête d'informations très grande. Et c'est de là que je tire les informations que je vais partager aujourd'hui dans la conférence. Oui, la dernière chose peut-être que je pourrais savoir, ce serait que je sais que vous allez au Salon du Livre. Oui. Donc, c'est quoi les derniers ouvrages ou les ouvrages que vous avez écrits? Mais en tout cas, celui d'aujourd'hui, j'imagine qu'il est le plus important. Celui d'aujourd'hui est un parcours un peu différent. Celui que je serai en signature aujourd'hui et demain, il s'appelle Pétales de vie. C'est un super de beau projet qu'on a fait. En fait, c'est un collectif. Je l'écris majoritairement avec une autre auteure qui s'appelle Annick Laprate. Ce livre-là, c'est 12 stratégies pour surmonter les épreuves. C'est un projet qui nous a été présenté pour parler, entre autres, de comment on peut traverser une épreuve, particulièrement au départ, quand on nous a présenté le projet, c'était visé vraiment pour les femmes atteintes d'un cancer du sein, mais nous, on a élargi à toutes les épreuves. Donc, à l'intérieur du livre, on développe 12 stratégies pour un mieux-être. Et il y a 12 femmes qui ont traversé un cancer du sein qui viennent nous parler de comment elles ont utilisé ces stratégies-là. Et on a aussi 12 personnalités qui viennent, elles aussi, nous parler de comment elles ont utilisé ces stratégies-là, mais pas dans le cadre d'un cancer. C'est des personnalités qui viennent, n'ont pas du tout été atteintes d'une maladie. Elles viennent nous parler de l'utilisation de la stratégie dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle. Et aujourd'hui, au Salon du Livre, on sera en présence d'Amélie Grenier,
qui viendra nous donner un petit coup de main en signature, alors c'est intéressant. Et elle sera avec nous aussi, on donne une conférence en fin de journée, elle sera avec nous pour parler de sa stratégie, elle, qui est la spiritualité. Oh, c'est intéressant. Oui. Et ma dernière question que j'ai pour vous, c'est l'association Ressources et références en santé. Ça regroupe toutes les gens en santé. Est-ce que vous croyez à ça, vous? Bien sûr. J'ai toujours été de cette vision-là, moi, que c'est ensemble qu'on arrive à obtenir les meilleurs résultats. Et plus on est de tête, plus il y a de bonnes idées et plus il y a de ressources disponibles. Donc oui, je trouve que c'est une idée géniale. Bravo pour avoir mis ça sur pied. Je suis bien contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Très contente qu'elle participe au congrès de l'association. Et je vous invite à consulter sa fiche sur le site de l'association pour avoir tous les coordonnées, l'information sur ses livres, etc. pour la contacter en fait et écrire à Mme Sylvie Ouellette. Merci.